Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue pour un nouveau live. Notre premier live de la semaine. Je vous rappelle qu'ici j'essaye de faire minimum 2 lives, d'accord, 2 lives par semaine, dans lesquels je vous donne le chemin, je vous montre, je donne des astuces, des techniques de marketing digital pour que vous, en tant que travailleur indépendant, vous puissiez obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Je vous laisse arriver, je vous laisse prendre cahier, stylo, noter tout ce que je dis ici, appliquer sur tout ce que je dis ici pour que vous puissiez obtenir vos premiers résultats en tant qu'indépendant, d'accord? Donc voilà, préparez ça. Mettez-moi ici dans les commentaires d'où vous me regardez et quel est le type de profession en tant qu'indépendant que vous exercez. D'accord? J'aime bien vous connaître. Entre temps, je vais noter ici le titre du live. D'accord. Donc voilà, le titre c'est « Si vous appliquez ceci dans votre activité, vous aurez plus de clients ». Et je vais vous dire bientôt ce que c'est, d'accord? Donc voilà, préparez cahier, stylo. Mettez-moi dans les commentaires d'où vous me regardez et quel type de profession exercez-vous en tant qu'indépendant. J'ai un bleu là, je sais pas comment j'ai fait ça. Ça fait mal. Vamos! Est-ce que vous êtes prêts pour le live d'aujourd'hui? Le live d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Très important. Le thème d'aujourd'hui, c'est très important. Et c'est quelque chose que, peut-être qu'en tant qu'indépendant, en tant que travailleur indépendant, c'est quelque chose que vous passez à côté. Vous pensez que c'est pas important, mais c'est la base. C'est la base d'une stratégie de marketing. D'accord? C'est la base, c'est la base, c'est la base. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ici. Ok, mes amis? Donc, on coupe le son. Hop, voilà. Donc, salut! Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en marketing digital et j'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Ok? Alors, aujourd'hui, donc, le thème de live d'aujourd'hui, c'est celui que vous avez là, sous les yeux, celui qui est écrit en bas. Pour ceux qui sont en live avec moi, pour ceux qui regardent le replay, bah, vous avez le titre de la live. Vous avez le titre de la live sur la miniature que vous venez de cliquer pour regarder cette vidéo. D'accord? Donc, si vous appliquez ceci dans votre activité, vous aurez plus de clients. Ici, je vous apporte, d'accord, une opportunité. Je vais vous ouvrir les yeux sur quelque chose de très important que vous ne voyez pas, que vous passez à côté. Néanmoins, cette chose, c'est la base. C'est la base pour que n'importe quel type d'indépendant puisse obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Ok? C'est la base du marketing. D'accord? Et quelle est cette opportunité? Qu'est-ce que je vous apporte ici? Où est-ce que je veux mettre la lumière? Sur avoir une communication claire. D'accord? La plupart des indépendants n'ont pas une communication claire. Et ensuite, ça se reflète sur le fait d'avoir du mal à obtenir plus de clients. Parce que c'est quelque chose de flou. Votre communication, elle est floue. Et quand c'est flou, les gens n'achètent pas. Les gens ne vous contactent pas. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils achètent comme service. D'accord? Donc voilà, maintenant pourquoi le fait d'avoir une communication claire peut vous faire obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours? Parce que c'est très simple, c'est comme je vous ai dit, si on revient à la base des choses, pour qu'une personne puisse acheter, d'accord, quelque chose, peu importe que ce soit un produit ou un service, cette personne, il faut qu'elle sache ce qu'elle achète. Parce que personne n'achète quelque chose dont elle n'est pas sûre. Les gens achètent seulement quand ils sont sûrs de quelque chose, quand ils savent ce qu'ils achètent, quand ils ont une relation, une connexion avec la personne qui propose ce service. Dans ce cas, c'est vous, indépendant. D'accord? Et lorsque cette personne, elle possède cette confiance, elle sait ce qu'elle achète. Quand c'est clair dans sa tête, alors qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais recevoir? Combien ça va me coûter?
Qu'est-ce que je dois faire pour ci, ça, ça? Combien de temps ça va durer? Quels sont les bénéfices que j'aurai? Qu'est-ce qu'il y aura dans ce service et qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans ce service? Quand c'est clair dans sa tête, quelle est la personne qui va exercer cette prestation de service? Est-ce qu'elle est capable de me donner le résultat que je souhaite? Quand c'est clair, d'accord? Quand c'est clair dans sa tête, la personne, le fait de passer à l'action, c'est-à-dire de sortir la carte bleue de la poche, sortir l'argent et vous payer une prestation de service, devenir une cliente, d'accord? C'est beaucoup plus simple. D'accord? Donc, lorsque vous avez une communication qui n'est pas claire, d'accord? Quand je vous parle ici de communication, qu'est-ce que c'est exactement? D'accord? C'est juste le fait, par exemple, je dis ici qu'il faut créer du contenu. Il faut créer du contenu sur les réseaux sociaux parce que c'est le contenu qui va vous faire être visible. Ok? Parce que des indépendants, pour être indépendant, il y en a beaucoup d'indépendants. Néanmoins, des indépendants qui se montrent, qui montrent son expertise, qui montrent les témoignages des clients, qui montrent le bénéfice que les prospects auront à devenir clients, etc., etc., il y en a très peu. Ok? Donc, lorsque vous avez une communication claire, Icaro, qu'est-ce qu'une communication claire? Une communication claire, c'est tout simplement quand vous bâtissez une stratégie dans laquelle vous allez dire, ok, quels sont mes clients? Qui je veux toucher? Des personnes, des femmes, des hommes. Quelle est la tranche d'âge? Où est-ce qu'ils habitent? Quels sont leurs problèmes? Quelles sont leurs douleurs? Comment est-ce que je peux les aider? Quel est le type de contenu que je dois publier pour éveiller leur conscience? Pour montrer, pour démontrer que je suis un bon expert. Et que s'ils passent par moi, ils auront les résultats qu'ils souhaitent avoir. Et une fois que ça c'est clair dans votre tête, voilà, c'est clair, vous avez un chemin qui est clair. Bah, dans ce cas, vous allez bâtir toute votre stratégie de communication, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les images, que ce soit dans les stories, peu importe, dans le texte, dans la publicité. Toute votre communication doit être alignée, d'accord, avec ce que vous proposez. Je répète, toute votre communication doit être alignée avec ce que vous proposez. Donc, il est inutile, par exemple, vous êtes coiffeuse et je vous incite ici à vous spécialiser dans quelque chose. D'accord? Parce que le fait de se spécialiser va vous différencier de la concurrence. D'accord? C'est un point de plus que vous allez gagner par rapport à la concurrence. Parce que des coiffeuses, il y en a des dizaines dans votre ville. J'imagine qu'il y a des dizaines dans votre ville de coiffeuses. Il y a des dizaines de personnes qui possèdent, qui proposent les mêmes prestations de services que vous. Alors que quand vous spécialisez dans quelque chose, dans une sous-niche, ce que j'appelle, dans une sous-niche de la coiffure, là, il n'y a que vous. Parce que vous venez de créer un nouveau marché. Et lorsque vous venez de créer un nouveau marché, il est très compliqué de devenir le numéro 2 de ce marché. Pourquoi? Parce que vous avez créé le marché. Donc forcément, vous êtes la leader du marché. Et toutes les personnes qui vont arriver après, bah, ils ne seront pas leaders. Parce qu'ils sont venus après. D'accord? C'est mathématique, c'est comme ça. Donc, je vous incite toujours à vous spécialiser. D'accord? Ne soyez pas coiffeuse. Je suis coiffeuse, ok. Mais des coiffeuses comme ça, comme toi, il y en a des centaines. Il y a des milliers en France. Il y a des dizaines dans votre ville. Qu'est-ce qui vous différencie vos prestations de service par rapport aux autres? Et c'est là où vous allez voir, ah, je suis coiffeuse, mais je suis spécialisée dans le défrisage. Je suis spécialisée pour les cheveux de blonde. Je suis spécialisée dans les cheveux raides. Non, je suis spécialisée dans les cheveux lisses. Je suis spécialisée dans la coloration. Je suis spécialisée dans l'hydratation. Je suis spécialisée dans tel type de coupe. Et vous allez trouver votre spécialisation. Je suis spécialisée dans ça. Et dans la ville, il n'y a personne qui domine cette méthode plus que moi. Je suis la personne qui fait ci, ça, ça. Et là, vous voyez, vous n'êtes plus une de plus. Vous n'êtes plus une coiffeuse de plus. Non, vous êtes la coiffeuse de la ville spécialisée dans le défrisage, dans la coloration, dans une coupe spéciale. Et lorsque vous êtes spécialisé dans quelque chose, vous devenez la leader du marché.
Et une fois que c'est clair dans votre tête, voilà, je suis spécialisé dans ça, 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 ça. Ok. Maintenant, vous allez bâtir votre communication. Toute votre communication, que ce soit dans les réseaux sociaux, d'accord, que ce soit les vidéos, les images, les textes, peu importe, dans les stories, tout ce que vous allez faire, tout votre travail que vous allez faire autour de votre activité, il faut que ce soit toujours aligné avec votre spécialisation. Il faut que vos vidéos vous parlez de, par exemple, si vous êtes spécialisé dans le défrisage, toute votre communication dans les images sur le défrisage. Il faut que vous soyez experte dans le défrisage. C'est un exemple, d'accord? Vous allez choisir votre spécialisation, vous allez vous spécialiser. Et toute votre communication sera dans le défrisage. Il n'y a que comme ça que vous allez être reconnu, que vous allez gagner en notoriété, en expertise dans les yeux de vos prospects. Parce que vous ne parlez que de ça. Ça, 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 ça. Et lorsque vous ne parlez que de ça, c'est là où vous allez gagner en notoriété. C'est là où la personne va dire, défrisage, c'est avec un tel. Coloration, c'est avec un tel. Une coupe spéciale de cheveux, c'est avec un tel. Vous allez vous spécialiser. Là, vous allez sortir du cercle, d'accord, vicieux de cette bulle où il y a beaucoup de concurrence. Des coiffeuses, il y en a des dizaines dans votre ville. Et lorsque vous appliquez ça, lorsque vous avez choisi une spécialisation, lorsque vous avez une communication claire, tout ce que vous allez parler, c'est concernant par exemple le défrisage, le matin, voilà, pour comment entretenir les cheveux qui viennent d'être défrisés. Comment le défrisage peut aider vos cheveux à... Toujours remettre votre communication dans le défrisage. Ce n'est que comme ça que vous allez devenir expert dans quelque chose. Que vous allez gagner en notoriété dans la tête de vos prospects. Et en ayant une communication claire. Et non pas partir dans tous les sens. Ce que je vois la plupart du temps pour les indépendants. Les coiffeuses. Ah, je suis coiffeuse, mais je fais les coupes, je fais les colorations, je fais des patatis, je fais tata. Tu fais beaucoup de choses. Et surtout, le problème, ce n'est pas faire de beaucoup de choses. Le truc, c'est de faire comme les autres. Voilà, vous êtes une coiffeuse de plus. Je suis coiffeuse, je fais les coupes, je fais les défrisages, je fais les hydratations, je fais les décolorations, je fais ci, je fais ça, je fais les hommes, je fais les femmes, je fais tout. Là, vous entrez en concurrence avec la plupart des autres coiffeuses. Et lorsque vous faites comme les autres, quand le client aura besoin d'aller chez la coiffeuse ou chez le coiffeur, vu que vous êtes tous pareils, vu que vous proposez les mêmes services, vous allez perdre en force. Le client sera en force. Il sera en position de force. C'est lui qui va devoir choisir. Vu que tout le monde propose les mêmes services, bah, moi, je choisis le moins cher. J'aurai les mêmes prestations de service. Ça, c'est clair. J'aurai les mêmes prestations de service. Bah, vu que j'aurai les mêmes prestations de service, je peux choisir le moins cher. Et le client sera en position de force. Et c'est là où le cauchemar commence. C'est là où vous devez baisser vos prix. C'est là où vous n'arrivez pas à dormir le soir. Pourquoi? Parce que vous vous demandez si demain, vous allez continuer à avoir des clients. Si vous allez réussir à avoir des clients. S'il n'y a pas un autre concurrent qui va arriver dans le marché, proposez moins cher et volez le peu de clients que vous avez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus en position de force. Vous faites comme les autres. Comment sortir de ce cauchemar? En vous spécialisant. Vous allez vous spécialiser dans quelque chose et vous allez créer toute votre communication là-dessus. Parce que c'est grâce à une communication claire. D'accord? Vous êtes coiffeuse spécialisée dans le défrisage. Toute votre communication devra porter sur ça. Communication claire. C'est une coiffeuse, d'accord, spécialisée dans le défrisage. Peu importe le type de client que tu sois, peu importe le type de cheveux que tu possèdes. Si tu viens dans mon salon, tu sortiras avec un défrisage parfait. Et vous allez vous communiquer là-dessus.
communication claire. Il n'y a pas d'embrouille. D'accord? Il n'y a pas d'embrouille. Dans la communication, vous n'allez pas parler de couple. Dans la communication, vous n'allez pas parler de je sais pas quoi. Non, c'est défrisage. Si vous êtes spécialisé dans la coupe, vous allez parler que de coupe. Ah, je suis spécialisé dans la décoloration. Que décoloration. Parce que imaginez-vous, vous êtes là, vous êtes un prospect, d'accord? Vous êtes sur Instagram, Facebook, YouTube. Vous ne connaissez pas les coiffeurs. Et là, vous commencez à recevoir du contenu, de la publicité des coiffeurs. Alors, un coup, la même personne, elle parle de coupe. Ensuite, vous voyez un contenu dans lequel elle parle de décoloration. Après, elle parle de barbe. Après, elle parle de dégradé pour les hommes. C'est pas clair. C'est pas clair. Et quand ce n'est pas clair, les gens n'achètent pas. Mettez ça dans votre tête. Pour que vous puissiez avoir plus de clients, pour que vous puissiez devenir un indépendant, abondant, où le problème, où le fait d'avoir des clients n'est plus un problème, vous devez faciliter la vie de vos prospects un maximum. Vous devez rendre la vie, d'accord, la prise de décision facile pour vos prospects. Si aujourd'hui vous parlez de décoloration, demain vous parlez de coupe, et après vous parlez de dégradé pour les hommes, et après vous parlez de barbe, et après vous parlez de sourcils, vous allez perdre en clarté. Les gens vont dire, mais cette personne elle fait quoi en fait? Elle est coiffeuse pour les hommes, pour les femmes, elle fait les barbes, elle fait les défrisages, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les décolorations? Ce n'est pas clair. Donc, quand la personne aura envie, je veux faire un défrisage, elle ne va pas penser à toi. Pourquoi? Parce que dans ta communication, comme ta communication elle était tellement cafouillée, c'était tellement le bordel dans ta communication, la personne elle va se dire, non, c'est pas elle. C'est pas elle. Non, non, non. Elle fait plein de trucs, mais c'est pas elle. Vous voyez? Donc, même quand vous avez une communication claire, que vous parlez que d'une chose, vous spécialisez, vous parlez que d'une chose, vous allez gagner en expertise dans la tête de vos prospects. D'accord? Pourquoi? Parce que vous parlez que de ça. Si vous partagez vos contenus, distribuez, comme je vous enseigne ici, vous distribuez vos contenus pour les gens qui sont par exemple dans votre ville, d'accord? Votre clientèle cible qui sont dans votre ville, et que vous parlez tout le temps de la même chose, défrisage, 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 défrisage. Au bout d'un moment, les gens vont dire, mais cette fille, c'est une putain d'experte dans ça. Elle ne parle que de défrisage. Et lorsque la personne aura envie de faire un défrisage, à votre avis, qui elle va contacter? Vos concurrents qui parlent de défrisage, de décoloration, de dégradé, que de patati, que de patata, ou elles vont vous contacter vous? Parce que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'elle reçoit des contenus concernant le défrisage que vous faites. C'est forcément vous. Dans votre tête, vous êtes devenu la personne, la coiffeuse experte en défrisage. Vous n'êtes pas une coiffeuse, vous êtes la coiffeuse du défrisage. Pourquoi? Parce que votre communication, elle est claire. Vous êtes spécialisé et ensuite, toute votre communication ne porte que sur un seul sujet. Et là, vous commencez à devenir experte. Vous allez gagner en notoriété. Vous parlez que de ça, de ça, de ça, de ça. C'est mon cas ici. Ici, c'est du marketing digital pour les indépendants. Je ne parle que de ça. Quelle est la meilleure stratégie pour attirer plus de clients? Ne faites pas cette erreur si vous souhaitez obtenir plus de clients, plus de clients, plus de clients, plus de clients. Si vous regardez mes contenus, c'est que ça, c'est que plus de clients, plus de clients, plus de clients. Au bout d'un moment, quand un indépendant sera dans la merde, qui va voir son pote et va dire putain, j'arrive pas à avoir plus de clients. Son pote qui me connaît va dire tu connais pas Ikao? Il aide n'importe quel type d'indépendant à obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. Simple. Pourquoi? Parce que je ne parle que de ça. Pour que vous puissiez avoir une certaine notoriété, vous devez prendre un sujet spécifique, vous spécialiser, devenir la meilleure de votre ville, une putain d'experte, la meilleure. D'accord? Et c'est là où vous allez gagner une notoriété.
C'est là où quand la personne aura besoin d'un défrisage, elle ne va pas voir vos concurrents. Elle va voir vous. Vous. Parce que vous êtes l'expert en défrisage. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, 3 mois qu'elle reçoit des publicités de vous. Ça fait 2, 3 mois qu'elle regarde vos contenus concernant le défrisage. Au bout d'un moment, elle aura tellement de... Vous avez partagé tellement de contenu que cette personne, elle se sentira dans l'obligation. D'accord. Vous l'avez tellement aidé dans le contenu gratuit, en passant des astuces pour soigner ses cheveux, pour faciliter le défrisage. Vous avez tellement partagé du contenu que cette personne elle va se sentir dans l'obligation de prendre rendez-vous avec vous et de donner son argent. Et de donner son argent. C'était mon cas. Au début, je galérais avec le marketing digital. Mais je suivais une personne qui aujourd'hui est mon mentor, Erico Rocha. Et je suivais cette personne. Il passait du contenu, il passait beaucoup de contenu, beaucoup. Ça m'aidait, il ouvrait ma tête, il montrait le chemin. Et là, j'ai arrêté d'essayer 300 méthodes. Je me suis fixé sur une méthode qui est la sienne et j'ai fait cette méthode. J'ai appliqué. Au bout d'un moment, je me suis senti dans l'obligation de devenir son élève. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Que du contenu gratuit. Contenu gratuit. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas le contenu. Si je souhaitais jouer à un niveau élevé, dans le marketing, si je voulais devenir vraiment un expert en marketing digital, je devais passer l'étape supérieure. Donc, acheter sa formation. Et c'est là, j'ai acheté sa formation. 10 000 euros. J'ai sorti 10 000 euros de ma poche et j'ai acheté sa formation. Parce que ça faisait tellement des mois et des mois, voire des années, que ce mec me donnait du contenu gratuit. Du contenu gratuit qui m'aidait. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Ce mec, il m'a trop aidé. Je suis obligé de rendre l'appareil. Et c'est là où j'ai pris sa formation et j'ai acheté 10 000 euros. 10 000 euros. D'accord? C'est au moins 55, 60 000 reais. C'est au Brésil. 10 000 euros. Et j'ai acheté sa formation. Pourquoi? Parce qu'il ne parlait que de ça. Il partageait du contenu que de ça. Au bout d'un moment, je me suis senti dans l'obligation de devenir son élève. Dans l'obligation de, tiens, prends mon argent. Prends mon argent. Tu m'as aidé, prends mon argent. Ce qu'on appelle la réciprocité. Et vous, c'est la même chose. Quand vous allez vous spécialiser, créer du contenu que sur un seul sujet, donner beaucoup de contenu, vous allez augmenter votre notoriété, votre visibilité parce que vous allez partager du contenu. Vous allez investir sur les publicités Facebook, Instagram, YouTube pour que vos contenus soient impactés par un maximum de personnes. Vous allez gagner aussi en réciprocité. Les gens vont dire, putain, elle m'aide réellement. Elle ne veut pas que mon argent, elle m'aide. Et par conséquent, vous allez voir que plus vous donnez et plus vous allez recevoir. Plus vous donnez de contenu gratuit, plus vous allez recevoir. Ah, Caro, mais si je donne beaucoup de contenu, les gens n'auront pas besoin ensuite de venir dans mon salon, dans mon cabinet. Parce qu'il y a déjà du contenu gratuit. Ouais. Mais tu crois vraiment que la personne a que ça à faire? La personne, elle a une vie où elle n'a pas le temps. Elle va au travail. Elle arrive, il faut qu'elle prenne soin de la maison. Il faut qu'elle prenne soin des enfants. D'accord? Si c'est un homme, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il prenne soin de sa famille. Qu'il travaille. Qu'il prenne soin de son fils, etc. Les gens ont d'autres priorités que d'arrêter leur vie. D'accord? Et d'appliquer ce que vous dites. Le pas à pas. Et même s'ils appliquent, vous croyez qu'ils auront les résultats? Un bon résultat? Je ne crois pas, ils ne sont pas professionnels. Vous, ça fait des années que vous faites ça. Donc le défrisage, par exemple, si c'est le défrisage, vous maîtrisez le défrisage à la perfection. Et une des choses que les gens recherchent, d'accord, c'est gagner du temps. Gagner du temps, ils veulent du temps. Donc au lieu, vous croyez vraiment que la personne va prendre le risque, d'accord? Donc il faut qu'elle achète les produits de défrisage. Il faut qu'elle fasse le défrisage chez elle. Ça va mettre du temps, elle va mettre des heures. Et puis ce ne sera même pas sûr si ce sera un bon défrisage. Vous croyez vraiment qu'elle va risquer cela? Non. Elle veut deux choses. Elle veut un travail de qualité et elle veut que ce soit fait au plus vite. Point. Les gens vous contactent, vous les indépendants, pour résoudre un problème. Il faut que ce soit bien résolu et il faut que ce soit rapide. C'est ça qu'ils veulent. Donc, n'ayez pas peur de partager du contenu. N'ayez pas peur de partager du contenu.
plus vous allez partager, plus vous allez gagner en notoriété, en visibilité et en réciprocité. Et par conséquent, les gens vont dire, c'est une putain d'experte. C'est la meilleure coiffeuse concernant le défrisage de la ville. Si vous souhaitez faire un défrisage, c'est elle qu'il faut contacter. Et ils vont vous contacter. Oui, salut un tel. Oui, ça va. Je vous contacte parce que ça fait des semaines ici que je vois vos contenus sur Instagram. Je vous suis sur Instagram, sur Facebook. Et j'aimerais savoir si vous avez des plages horaires pour faire un défrisage, pour me faire un défrisage. Des appels comme ça, vous allez recevoir des dizaines. Des dizaines, des dizaines, des dizaines. Parce que vous allez être vu comme la personne du défrisage. L'experte dans quelque chose. Ça, c'est le job de votre marketing. Mais vous allez réussir à arriver à ce niveau-là seulement lorsque vous allez avoir une communication claire. Seulement lorsque vous allez avoir une communication claire, vous allez avoir ce type de résultat. Ok? Donc, ayez une communication claire. Spécialisez-vous dans quelque chose. Et toute votre communication devra être basée sur cette chose-là. C'est le défrisage, c'est le défrisage. C'est la manicure, par exemple, les ongles en gel, Vous allez parler que de ça. Ce n'est que comme ça que vous allez être vu comme une notoriété. Comme la meilleure dans quelque chose de votre ville. Communication claire. Et non pas aujourd'hui parler de défrisage, demain parler de décoloration, après parler de dégradé. Non. C'est défrisage de A à Z que vous allez parler. Communication claire. Communication précise. Si vous avez une communication cafouillée, ça ne va pas marcher. D'accord? Et c'est le point que je vous apporte tout de suite après. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas une communication claire? C'est tout le contraire de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Si vous n'avez pas une communication claire sur les réseaux sociaux, dans vos contenus, aujourd'hui vous parlez de défrisage, demain vous parlez de dégradé, après-demain vous parlez de décoloration. La personne qui va recevoir ce contenu, elle va se dire, une coiffeuse de plus. Elle parle de tellement de choses que je ne sais même pas dans ce qu'elle est vraiment bonne, dans ce qu'elle est vraiment une experte. Elle parle de tout et n'importe quoi. Elle parle de tout et n'importe quoi. Et quand ils ont ce sentiment de est-ce qu'elle gère vraiment? Je sais pas, elle parle tellement de beaucoup de choses, je sais pas si elle gère ça. Je sais pas si elle arrive à proposer un bon service de qualité. Un service de qualité. Si la personne, elle a une voix dans sa tête qui dit ça, c'est mort. C'est fini. Vous allez perdre, d'accord, en notoriété. Parce que vous, en fait, à force de parler de tout, vous ne parlez de rien. Un point. 2. Vous allez entrer en concurrence avec les autres qui font la même chose. Et comme la plupart du temps, les gens, les indépendants font la même chose, d'accord? Ils ne regardent pas encore mes contenus parce que c'est n'importe quoi de ne pas regarder mes contenus. Ils vont faire la même chose. Vous allez entrer en concurrence avec ces personnes. Donc, perdre en notoriété, entrer en concurrence avec les autres. Et en plus, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez perdre votre position de force. Vous ne serez plus en position de force. Comme vous allez être confondu avec les autres coiffeurs, coiffeuses et les autres experts qui proposent les mêmes services, les mêmes prestations que vous, le client sera en position de force. Et c'est lui qui va choisir avec qui il souhaite travailler, qui il souhaite qu'il fasse son défrisage. Et par conséquent, comme vous proposez les mêmes services, comme tous les coiffeurs possèdent les mêmes services, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir le moins cher. Point. Et si demain, il y a un autre concurrent qui arrive dans le marché et qui propose encore moins cher, il va choisir celui qui est encore moins cher. Tout ça,
est causé par un manque de clarté dans votre communication. Tout ça est causé par un manque de communication. C'est la base. C'est la base, d'accord? C'est la base de votre activité. C'est la base de votre stratégie de marketing. La communication. Si elle n'est pas claire, vous allez être confondu avec les autres concurrents. Et vous allez perdre des clients. Alors que si vous avez une communication claire, précise, moi je fais ça, 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 et pas plus. Je suis la meilleure dans ça. Et si tu souhaites avoir ce type de résultat, je suis la seule capable de te donner ce type de résultat. Et les contenus matin, midi, soir, story, feed, vidéo, image, texte, carrousel, peu importe. Tous les contenus que vous allez publier, il faut que ce soit la communication la plus claire possible. Et là, il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de doute. Vous allez faciliter un maximum la vie de vos prospects. Et quand ils auront besoin d'un défrisage, c'est vous qui vont contacter. Parce que vous ne parlez que de ça. Vous ne parlez que de ça. Au bout d'un moment, vous êtes experte. Ça. Experte. Vous ne parlez que de ça. Moi, je parle que obtenir plus de clients pour les indépendants. Obtenir plus de clients, obtenir plus de clients, obtenir plus de clients, obtenir plus de clients. Je ne parle que de ça. Donc, au bout d'un moment, les gens vont me voir comme le mec qui aide les indépendants à obtenir plus de clients. Point. Point. Pourquoi? Matin, midi et soir, je ne parle que de ça. Tous mes contenus, les contenus que je publie tous les jours. Tous les jours, je publie du contenu ici. Vous allez voir que tous mes contenus ne parlent que de ça. Obtenir plus de clients. Plus de clients, plus de clients, plus de clients. Bah vous, c'est la même chose. Ayez une communication claire et communiquez-vous sur un seul sujet. D'accord? Et ne laissez pas place au doute. Ne laissez pas. Il faut faciliter la vie de vos prospects. Vos prospects, quand ils arrivent, quand ils regardent vos contenus, il ne faut pas qu'ils disent « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Non. Il faut qu'ils regardent et disent « C'est une putain d'experte dans le défrisage. » Point. C'est la meilleure de la vie dans le défrisage. C'est ça le but. Et quand vous aurez atteint ce niveau-là, là, oui, le jeu va commencer. Les clients vont sonner au téléphone, vont toquer, vont envoyer des mails, vont faire oh là là. Parce que vous avez une communication claire et vous prouvez que vous êtes la meilleure. Et les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens veulent gagner du temps et ils veulent un résultat merveilleux. Et avec qui ils auront ce type de ces deux choses? Avec le meilleur, la meilleure. Dans ce cas, vous. Et tous les concurrents qui sont là, mon Dieu, oubliez les concurrents. Ils ne sont même pas des concurrents. Vous allez arriver à un niveau de spécialisation que ça ne sera même plus des concurrents pour vous. Parce que vous êtes niché. Je suis spécialiste dans ça. Tous les autres, coiffeurs, je sais pas qui, non, ils ne seront même pas des concurrents encore. Ils ne seront même pas des concurrents. Ils vont se bouffer entre eux là-bas. Laissez-les bouffer entre eux. Ils vont se bouffer entre eux. D'accord? Proposer des services moins chers, faire des réductions, faire des je sais pas quoi, avoir peur de perdre des clients, avoir peur qu'un nouveau concurrent arrive sur le marché. C'est leur vie. Vous êtes spécialisé dans quelque chose, vous êtes la meilleure. Et comme vous avez créé un nouveau marché, vous êtes la seule sur le marché. Et tous ceux qui vont arriver après, ils seront des deuxième, troisième, quatrième. D'accord? Communication claire, précise. D'accord? Et maintenant, Icaro, la communication doit être claire. Ça, j'ai compris. Mais comment est-ce que je fais en pratique? Comment est-ce que je mets en pratique dès maintenant pour que ma communication puisse déjà être claire? C'est ça qu'on va voir. Alors, quel est le pas à suivre pour que votre communication soit claire dès maintenant? Je veux que vous sortiez de ce live avec les points à suivre pour que votre communication soit claire dès maintenant. Premier point,
vous allez définir votre clientèle cible. Qui souhaitez-vous toucher comme clientèle? D'accord? Qui souhaitez-vous toucher comme clientèle? Les femmes, les hommes, les deux? Quelle tranche d'âge? Quelle catégorie socio-professionnelle? Où est-ce qu'ils habitent? Une fois que vous avez ça en clair, voilà, je souhaite me spécialiser dans ça. Ok. Maintenant, quels sont les problèmes dans la vie de vos prospects? Quels sont les problèmes qu'ils possèdent? Quels sont les trucs qui les gênent? D'accord? Quels sont les trucs qui les gênent dans leur vie et que vous avez la solution? Par exemple, si on prend le cas de la coiffeuse, elle est spécialisée dans le défrisage. Ok? Maintenant, un des problèmes, par exemple, qu'une femme peut avoir, c'est le manque d'estime, le manque de confiance qu'elle possède en elle-même parce qu'elle n'aime pas ses cheveux. Ça, c'est un exemple, c'est une des douleurs. Bah, vous allez lister toutes les douleurs que cette personne possède. Et quels sont tous les rêves qu'elle souhaite avoir. Une fois que cette personne passe par ma transformation, passe par mes mains, par mes soins, comment sera la vie de cette personne après? Une fois que vous avez ces deux bases, les douleurs et les rêves que la personne possède, là, vous allez commencer à créer du contenu basé sur ça. Si on revient sur le cas du défrisage, vous allez prendre toutes les douleurs et vous allez faire des contenus pour montrer à la personne que votre prestation de service, en tant qu'indépendant, va résoudre une des douleurs que cette personne possède. Ensuite, vous allez faire du contenu concernant les rêves. Vous allez prouver que si elle passe par vous, elle pourra atteindre le rêve qu'elle souhaite avoir. Donc, rêve et douleur. Rêve, douleur, rêve, douleur. Toujours. Communication alignée. Rêve et douleur. Une fois que vous avez publié ce contenu de rêve et de douleur, vous allez distribuer ce contenu. À n'importe qui? Non. Vous allez prendre les personnes, d'accord, que vous allez lister, votre clientèle cible. Les hommes ou les femmes, telle tranche d'âge, qui habitent dans cette ville. Vous allez prendre tout ça et vous allez distribuer vos contenus. Vous allez montrer vos contenus à ces personnes-là. De préférence, les gens qui sont autour de votre local. Vous allez montrer ce contenu. Et c'est là où vous allez commencer à avoir une communication claire. Et à force de vous communiquer que sur ça, vous serez reconnu comme la personne du défrisage. La personne du défrisage. Et que ce soit dans les stories, que ce soit dans le feed, que ce soit dans les images, dans les vidéos, peu importe. Toute votre communication sera basée là-dessus. Et ce n'est que comme ça que vous allez bâtir une stratégie claire de marketing. Une communication claire de marketing qui pourra vous apporter plus de clients. Ah, Icaro, mais tu parles de ça, mais faut utiliser les réseaux sociaux. J'ai peur de me montrer. J'ai peur de me montrer, Caro. Comment est-ce qu'on peut faire ça? T'as peur de te montrer? Pourquoi t'as peur de te montrer? La peur, elle vient de quelque chose qui est nouveau pour vous. Toutes les personnes, même moi, quand c'est quelque chose de nouveau, j'ai peur. C'est notre cerveau reptilien. C'est notre cerveau qui nous permet de survivre. D'accord? Donc, notre cerveau, quand c'est quelque chose de nouveau, notre cerveau dit, attends, c'est dangereux là. T'es sûr que tu vas y arriver? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Comment tu seras perçu par les autres? Est-ce que tu vas vraiment réussir? Et si ça ne marche pas? Et si tu perds ton temps? Et si tu perds de l'argent? Ça, c'est notre cerveau, d'accord? Qui a un rôle de nous maintenir en vie, qui nous dit ça. C'est la peur. Et lorsque vous arrêtez d'écouter cette partie du cerveau et que vous commencez juste à faire, vous ne posez même pas la question, vous faites. Au bout de la 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 10e, 20e, 30e, 50e fois, votre cerveau va se dire, ah bah non, je crois que c'est dangereux, mais pas du tout. Continue. Et là, vous n'aurez plus la peur de vous montrer. Parce que ce n'est plus une nouveauté pour vous. Vous avez essayé, vous avez vu que vous n'allez pas mourir. Que les gens
ils n'ont pas que ça à faire de vous critiquer. Au contraire, vous allez pouvoir impacter plus de monde grâce à votre message. Parce que vous vous montrez. Et là, vous dites, ah ben en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et vous allez répéter, répéter, répéter. Et quelque chose qui pour vous avant, c'était quelque chose de compliqué, ah je ne souhaite pas me montrer, ça va devenir naturel. Ça va devenir naturel. Vous allez prendre votre caméra, vous allez allumer la caméra, vous allez parler, tout simplement. Comme moi, si j'allume ma caméra, je parle à mon téléphone et je parle à mon téléphone. Je sais que je parle à mon téléphone, mais que c'est grâce à cet outil que je peux toucher des milliers d'autres personnes. Et quand vous comprenez cela, ça devient simple, ça devient facile. Donc, Icaro, je sais que je dois créer avoir une communication claire, mais j'ai peur de me montrer. Mets cette peur de côté. Si tu as peur, c'est de ce que vont dire les autres, on s'en fout. C'est votre activité, c'est votre business. C'est vous qui dominez la chose. Si vous recevez des messages haineux, bloquez ces personnes, supprimez ces messages et la vie continue. Vous allez vous empêcher de grandir, d'avoir une vie, une activité abondante. Parce qu'il y a des petits cons qui vous laissent des messages haineux. Bloquez ces personnes, supprimez ces personnes, point. La vie continue. N'oubliez pas que si vous vous empêchez de passer votre communication par peur des autres, par peur parce qu'il y a 2, 3 personnes qui laissent des messages haineux, vous allez laisser d'aider des centaines, des milliers d'autres personnes qui ont réellement besoin de vous. Donc, commencez. La clé pour que vous puissiez vous habituer, la clé pour que ça devienne facile, c'est la répétition. Plus vous allez répéter, et moins vous allez avoir peur. D'accord? Ça va devenir facile pour vous, simple pour vous. Maintenant, attention, je dois vous ouvrir les yeux sur les erreurs à ne pas commettre lorsque vous allez, d'accord, faire un travail pour avoir une communication claire. Alors, la première erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Quand vous allez vous communiquer, n'essayez pas de toucher tout le monde. C'est justement ça qui va vous différencier des autres. D'accord? Donc, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Prenez un type de personne, une spécialisation à faire, et vous ne faites que de ça. Vous parlez que de ça. Ça. Deuxième point, soyez dans votre communication. D'accord? Donc, nous avons une communication claire, mais néanmoins, pour booster votre visibilité, notoriété, les clients, ayez une fréquence de publication. Vous allez publier 1 fois par jour, maintenez 1 fois par jour. Vous allez publier 2 fois par semaine, publiez 2 fois par semaine. Vous allez publier 4 fois par semaine, publiez 4 fois par semaine. Et une fois que vous commencez à publier, ne vous arrêtez jamais. D'accord? Ne pensez pas que c'est bon, j'ai une communication claire, mais je publie 1 fois tous les 2 mois. Non. La communication, même si vous avez une communication claire, si derrière vous n'avez pas une fréquence de publication, vous allez mettre du temps pour obtenir plus de clients. Donc si vous rejoignez, si vous liez les deux, c'est-à-dire communication claire avec fréquence, avec une bonne fréquence, les deux vont matcher. D'accord? Et c'est là où vous allez voir que ça va devenir plus simple. D'accord? D'obtenir plus de clients en l'espace de 30 jours. D'accord, mes amis? Voilà, c'est la fin de ce live. C'est ce que je voulais vous passer aujourd'hui comme contenu. Donc, n'oubliez jamais, ayez une communication claire. Spécialisez-vous, détachez-vous des concurrents. Laissez ces personnes se bouffer entre eux là-bas. Créez votre propre marché. Choisissez un thème spécifique. Choisissez une clientèle spécifique. Partagez du contenu clair. Vous allez parler que de ça. Distribuez vos contenus. Vous allez gagner en notoriété, en visibilité par concurrent et par conséquent, plus de clients. Vous allez devenir l'experte dans quelque chose de votre vie, la meilleure. C'est ça le but, d'accord? Ici, je vous enseigne à être la meilleure, non seulement obtenir plus de clients, mais être le ou la meilleure professionnel qui existe dans votre ville, d'accord? On va rendre vos concurrents jaloux. Ok mes amis, c'était un plaisir pour moi de faire ce live avec vous. Si vous avez des questions, laissez-moi les questions en dessous.
Je suis disponible aussi en privé si vous souhaitez me laisser des messages privés. Je serai là-bas. Et partagez bien sûr ce live avec des indépendants que vous connaissez qui ont du mal à obtenir plus de clients. Je suis certain que ce contenu pourra les aider comme ce contenu vient de vous aider aussi. Ok? Je vous dis à une prochaine et à très bientôt. Ciao!